Le jus en poudre est un mélange d'ingrédients solides combinés à des arômes encapsulés, formulés pour avoir un goût de fruit lorsqu'il est dilué dans l'eau. Il est apparu comme une solution pratique et innovante à la fin des années 50, développé pour répondre à la demande de boissons faciles à préparer et à stocker, surtout dans les situations où l'accès aux fruits frais était limité. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment cette poudre colorée est fabriquée et comment le contenu de ce petit sachet peut se transformer en un délicieux jus? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir étape par étape la fabrication du jus en poudre Tang et comment il est devenu un phénomène mondial, atteignant même l'espace. Space, they drank Tang. They mixed it like this in a zero-G pouch. Because Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech HD. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour toutes les notifications. Tout a commencé à la fin des années 1950 aux États-Unis, lorsque l'entreprise General Foods a développé un jus en poudre qui promettait d'être une solution révolutionnaire. Le Tang a été créé pour être pratique à préparer, savoureux et enrichi en vitamine C, une version en poudre du jus d'orange qui pouvait rester des mois sur l'étagère sans perdre en qualité. Le responsable de la formule était le scientifique américain William Mitchell, l'un des plus grands noms de la chimie alimentaire de l'époque. Mais c'est dans les années 1960 que le jus en poudre a vraiment conquis le monde. Grâce à son partenariat inattendu avec la NASA, c'est exact, l'agence spatiale américaine a commencé à utiliser Tang lors des missions car les astronautes avaient besoin d'une source pratique de vitamine C. Et aussi de quelque chose qui améliore le goût de l'eau recyclée à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. General Foods a profité de l'occasion et a lancé de grandes campagnes publicitaires, affirmant que Tang était la boisson officielle des astronautes. Cette association a transformé le produit en un symbole de technologie et de modernité, ce qui a stimulé sa popularité. Le moment fort fut lorsque John Glenn, premier Américain à orbiter la Terre, a été filmé buvant du Tang dans l'espace. Le produit est devenu une véritable fièvre nationale et tout le monde voulait goûter le même jus spatial que buvaient les héros de la NASA. Et ainsi, le Tang a cessé d'être simplement une simple boisson en poudre bon marché pour devenir une icône culturelle. Mais comment un jus extrait d'un fruit peut-il être transformé en jus en poudre? En réalité, le jus en poudre ne contient pas toujours du vrai jus de fruit. La plupart du temps, c'est un mélange de sucre, d'acide, d'arômes et de colorants qui imite le goût du fruit. Et seules quelques marques utilisent une petite fraction de jus déshydraté dans la formule, généralement autour de 1 à 3%. Pour les boissons rafraîchissantes qui utilisent un pourcentage de jus de fruits déshydraté, il existe deux méthodes principales utilisées par l'industrie pour transformer les liquides en poudre. Le séchage par atomisation, connu sous le nom de spray drying, et la lyophilisation, également appelée freeze drying. Tout le processus commence dans les champs avec la récolte des fruits. Pour garantir un jus en poudre de haute qualité, seuls les meilleurs fruits sont sélectionnés. Dans le cas des arômes artificiels, des extraits et des arômes synthétiques peuvent être utilisés pour standardiser le produit, mais les versions premium privilégient encore les vrais fruits, même en petite quantité. Dès leur arrivée à l'usine de transformation, les fruits sont lavés à l'eau potable et, si nécessaire, reçoivent une solution diluée d'hypochlorite pour réduire la présence de micro-organismes. Elles sont ensuite dirigées vers les zones de tri et d'épluchage. Des fruits comme les mangues et les ananas doivent passer par le secteur d'épluchage, tandis que les oranges peuvent aller, avec leur peau, directement vers les extracteurs de jus. Le jus est extrait par des presses hydrauliques, des centrifugeuses ou des extracteurs de pulpe afin de séparer le jus des fibres. Mais avant de devenir de la poudre, le jus doit être concentré. Ce processus est réalisé dans des évaporateurs sous vide qui augmentent la teneur en solide du liquide jusqu'à 50%. Le jus concentré est ensuite mélangé à des substances qui facilitent le séchage et la stabilité de la poudre, comme des gélifiants et de la maltodextrine. Le mélange passe encore par des processus d'homogénéisation dans des cuves avec des agitateurs, puis par la pasteurisation, afin de garantir la sécurité microbiologique. Ce jus est ensuite mélangé avec de l'eau,
des sucres, des arômes, des extraits et des vitamines dans des cuves en acier inoxydable, pour former une solution concentrée qui servira de base au jus en poudre. Lors de l'étape de séchage par atomisation, ou spray drying, la solution concentrée est pompée à l'intérieur du séchoir et pulvérisée par des buses atomisatrices en milliers de micro-gouttelettes. À l'intérieur de la chambre, ces gouttelettes entrent immédiatement en contact avec un flux d'air chaud à grande vitesse, qui évapore presque instantanément l'eau présente dans le jus. Pendant que l'humidité se dissipe, les particules solides, composées du jus de fruits, des sucres naturels, des acides et des composés aromatiques, se transforment en une poudre fine. Cette poudre se détache alors du flux d'air et tombe au fond du séchoir où elle est recueillie, refroidie, puis envoyée pour le tamisage et l'emballage. C'est cette opération rapide et contrôlée qui garantit une poudre homogène, stable et facile à diluer dans l'eau. Le séchage par atomisation est la principale méthode industrielle pour transformer les liquides en poudre, car elle est rapide, économique et conserve une partie de l'arôme naturel. L'autre méthode est la lyophilisation, également connue sous le nom de freeze drying, où le jus est d'abord rapidement congelé afin de préserver au maximum sa couleur, son arôme et ses nutriments. Ensuite, le matériau congelé est placé dans une chambre à vide où se déroule l'étape la plus importante du processus, la sublimation. Dans cet environnement à basse pression, la glace présente dans le jus passe directement de l'état solide à l'état gazeux, sans fondre, laissant un produit sec et structurellement stable. À la fin, il reste une poudre légère, poreuse et hautement concentrée, qui conserve beaucoup plus de la saveur et de l'arôme originaux du fruit. C'est une méthode lente et coûteuse, mais considérée comme la plus fidèle pour préserver les caractéristiques naturelles du jus. À l'étape finale, tous les ingrédients secs sont réunis dans des mélangeurs. Et la poudre de jus déshydraté est combinée avec des stabilisants, des colorants et des arômes encapsulés, qui donneront la saveur caractéristique de chaque boisson rafraîchissante. Ces mélangeurs utilisent d'eau des pales qui déplacent le produit de façon continue, garantissant que chaque particule soit répartie de manière homogène. Le mélange doit être extrêmement précis. Toute variation dans la composition peut modifier la couleur, le goût ou même la façon dont le produit se dilue. Une fois que le mélange atteint une uniformité complète, la poudre passe au système de tamisage qui élimine les grumeaux et garantit une granulométrie régulière. Ce n'est qu'alors que le jus en poudre est prêt à être conditionné, où il est dosé avec précision et scellé dans des sachets totalement hermétiques, garantissant une protection contre la perte d'arôme, l'humidité et les contaminations extérieures. Et c'est ainsi que des millions de tonnes de jus Tang sont fabriqués dans le monde entier chaque année. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et partagez-la avec vos amis. Laissez un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si tu veux continuer à apprendre, clique sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent sur ton écran. Je demande à Dieu de te bénir, toi et ta maison, et que tu te portes toujours bien.